Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Vous êtes le maire LR de Reims, et Gabriel Attal a lâché hier le mot qui fâche, le mot de la rigueur à l'Assemblée nationale. Séminaire à Matignon aujourd'hui, interview de Gabriel Attal ce soir. Il faudra faire des économies. Vous avez peur que ça se fasse sur votre dos? Oui, alors c'est un peu un branle-bas de combat. On découvre que l'État a un déficit, une dette. Je rappelle que c'est un déficit chronique qu'on connaît depuis 1974, qui a été décomplexé d'ailleurs sous les mandats de François Mitterrand. Et on le voit encore aujourd'hui, le 15 mars, on nous annonce donc un déficit et on va vers des solutions simplistes. C'est-à-dire qu'on parle d'augmentation des impôts et puis surtout, on va aller encore taper dans les collectivités qui, elles, je le précise, chaque année doivent présenter des budgets à l'équilibre, qui représentent à peine 7% du déficit de l'État, des déficits publics. En fait, on a l'impression qu'on vous a toujours demandé plus. Je précise d'ailleurs, pardon que je me suis trompée, vous êtes désormais maire Horizon, on est bien d'accord? Oui, président de la communauté urbaine. Voilà, Ouais. Arnaud Robinet, on a l'impression que les collectivités locales, on vous a donné à chaque fois plus de boulot en vous disant, bon bah alors attendez, vous allez vous occuper de ci, de ça, du RSA, de ceci, de cela, mais qu'on vous a pas donné les sous qui allaient avec. Et maintenant, en plus, on va vous en enlever. C'est ça. En fait, on a un transfert de charges quasi permanent de l'État vers les collectivités. Un exemple concret, les maisons France Service, qui doivent être un peu le guichet unique des services publics pour nos concitoyens. Lorsqu'ils sont implantés dans des communes, on demande aux collectivités de prendre en charge quasi 50% des frais de l'agence. Mais est-ce qu'on ou de vous a l'agent. redonné des sous en plus? Bien sûr que non, bien sûr que non. Et les exemples comme ça sont multiples, il y en a de nombreux. Donc oui, on demande aux collectivités toujours plus, et aujourd'hui, enfin transfert de charges, et on va leur demander aujourd'hui de participer à ces économies pour réduire le Alors dette de si l'État. vous étiez le ministre de l'économie, vous iriez les chercher où, ces économies? Vous savez, déjà, je donne un exemple, moi qui m'a un peu surpris ce matin à la lecture du bulletin quotidien, du fameux BQ. Je vois hier que le ministre de la fonction publique a inauguré une agence, une énième agence, l'agence... Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, une nouvelle agence Une hier. nouvelle agence hier, conseil interne de l'État, qui va embaucher 75 agents. Véritablement, est-ce qu'on a besoin d'une énième agence de l'État, sachant que dans nos administrations, on a des gens aussi compétents, bien évidemment, qui peuvent C'est-à-dire remplir que même directement jour où cette ils vous mission. disent à vous de faire des économies, On crée une agence. ils on ouvrent une inaugure nouvelle agence, une nouvelle ligne encore dans l'État. Millefeuille administratif. Premièrement, il faut aller vers ce fameux conseiller territorial, c'est-à-dire qu'on garde la proximité des départements, on garde la puissance financière et budgétaire des régions, mais on a un seul élu. Il y a la question également du taux d'emploi. Nous sommes à -2 par rapport aux pays de l'OCDE ou aux pays européens. Il faut aussi remettre les gens au travail, d'où les réformes sur l'allocation chômage, la question du Alors RSA. là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec eux? Je suis plutôt d'accord On sait avec que eux. Gabriel Attal réunit une partie du gouvernement aujourd'hui, avec l'objectif probablement d'ici ce soir ou demain d'annoncer un tour de vis supplémentaire sur les allocations chômage, c'est-à-dire réduire davantage à la fois peut-être le montant et la durée, mais attention notamment aussi sur les chômeurs seniors. Honnêtement, c'est à eux de porter le chapeau? C'est pas aux seniors de porter le chapeau. Véritablement, il y a cette tranche de la population dite active, en tout cas, qui est capable d'aller travailler et de se lever pour aller bosser, qu'on doit remettre au travail. Je le dis, le travail, la formation, c'est le meilleur moyen de s'émanciper et de s'insérer dans la société. Donc oui, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller sur cette question de la réforme du chômage. Les fonctionnaires aux 35 heures. Alors on a l'impression que c'était fait, mais visiblement pas tout à fait. Et il y a un certain nombre de collectivités où les fonctionnaires travaillent moins que 35 heures. Le gouvernement dit qu'il faut les mettre véritablement aux 35 heures. Vous le constatez, ça? Vous estimez que c'est une piste sérieuse? Mais quand la loi a dû s'appliquer, certaines collectivités, telles que Paris, ont refusé d'appliquer cette loi et d'appliquer les 35 heures pour la fonction publique. À Reims, nous l'avons fait de façon concertée avec les syndicats, les représentants. Et aujourd'hui, les fonctionnaires Chez vous, à territoriaux, Reims, ils sont à 35 heures. et dans la métropole, Ils sont à 35 les heures. fonctionnaires travaillent 35 heures, pas moins. Bien sûr. Donc à Par Paris, mois, non, par effectivement, semaine. c'est une des choses... Oui, tout à fait. Hier, le Premier ministre a aussi annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage, mais avec quelques pistes aussi sur l'assurance santé. Il a vite refermé la porte. Mais enfin, on a quand même l'impression que, y compris sur la question des dépenses de santé, il pourrait y avoir des réductions avec cette application de payer plus cher la franchise médicale, cette idée peut-être d'aller payer plus cher en fonction de ses revenus, les soins médicaux, ce serait une forme de révolution. Est-ce que vous y êtes favorable?
Sur la question de la franchise des médicaments, moi j'y suis plutôt favorable. C'est plafonné à 50 € par an, c'est 1 € que le patient doit débourser, sachant que les maladies chroniques et puis notamment les ALD, type cancer et autres, ne sont pas concernés. Donc cela ne me choque pas. Mais attention, moi ce que je demande à l'État, c'est d'avoir des priorités, porter une vision. Quels sont les objectifs prioritaires? On sait que la santé est une des priorités pour les Français. Et nous avons aujourd'hui une dette de santé publique, c'est-à-dire qu'on a des Français qui n'ont pas recours aux soins. Ça, c'est la véritable question. Et on a quand même un peu l'impression, quand vous dites une question de ligne et de cap, que tout ça est fait un peu à la petite semaine. C'est-à-dire que ce qu'on nous avait annoncé après le fameux 20h où tout d'un coup Bruno Le Maire a tiré le signal d'alarme en disant attention, finalement il manque de l'argent dans les comptes, ça c'était il y a un mois. Mais bon, on va s'en débrouiller en réduisant un peu les dépenses de fonctionnement. On avait eu l'impression que ça voulait dire moins de cahiers, moins de stabilo pour les fonctionnaires dans les administrations. Mais finalement, ce que l'on comprend, c'est que c'est pas juste ça. C'est aussi payer plus cher les soins, la tarification dans les hôpitaux, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on va chercher à droite, à gauche, sans véritable Alors cohérence? attention sur la tarification des hôpitaux, les annonces ont eu lieu hier soir par Frédéric Valletoux. Ce n'est pas les Français qui vont Le ministre de payer, la le Santé. ministre de la Santé, c'est pas les Français qui vont débourser. C'est une revalorisation des actes et notamment des filières où il y a un non-recours aujourd'hui aux soins. Je pense, alors il y a la question de la maternité, la question de la gériatrie, la question des soins palliatifs. Donc ce n'est pas les Français qui vont débourser, entre guillemets, c'est une revalorisation des actes payés C'est pas par les l'État. Français C'est qui pas les paieront plus. Français C'est qui vont pas payer. comme la question de la franchise, du Ça n'a doublement de la franchise strictement sur les rien à médicaments. voir. Non, non, ça n'a strictement rien à voir. Non, aujourd'hui, les mesures annoncées, on a beaucoup de mesurettes. Je crois que la situation est beaucoup plus grave que par rapport à ces mesures annoncées. Il faut du courage politique. C'est une réforme de l'État. Je crois que le président de la République n'est pas là pour se garantir un troisième mandat, mais en tout cas pour laisser une trace dans l'histoire aujourd'hui. Et donc, il faut qu'il ait le courage, avec son gouvernement, je dirais, de s'inscrire dans une réforme en profondeur de l'État. C'est une nécessité. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, depuis 74, on laisse une dette aux générations futures. Derrière, il y a le système social qui date de 45, qui n'a jamais été réformé. On rajoute des couches supplémentaires quasi chaque année à la au moindre mouvement social. Donc, à un moment, il faut dire stop. Je crois qu'il y a une nécessité, il faut du courage politique, facile à dire certes, mais je crois qu'on en a besoin aujourd'hui, c'est indéniable, c'est nécessaire si on veut préserver l'avenir de notre pays et l'avenir des générations futures. Et vous appelez le président à ce sursaut, en quelque sorte. C'est un véritable sursaut qui doit avoir lieu, qui est nécessaire. Et si le président Macron souhaite s'inscrire dans l'histoire comme il le souhaite... Quitte à de toute façon ne pas pouvoir se représenter et à être éventuellement impopulaire, au moins qu'il fasse oui, le boulot. mais il sera populaire après. Arnaud Robinet, maire de Reims, merci Merci d'être à vous. venu dans ce studio ce matin.